Donc bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter notre projet de site de vente d'articles en ligne. Donc là, je vais vous présenter le côté administrateur cette fois-ci. Donc là, on va aller directement dans admin. Et donc là, on va voir qu'il peut faire vraiment... Déjà, il n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités les mêmes possibilités qu'un client. Donc là, la preuve, la vue est différente. Donc là, on a toujours le rôle et qui suis-je. Donc on a plus de menus cette fois-ci. On a les commandes, donc on a la gestion des commandes, on a le détail des ventes, on a les produits. Donc là, tout ce qui est gestion des produits, je ne vais pas vous présenter parce que c'est quelque chose qu'on a fait en TP précédemment et ça ne faisait pas partie du projet. En fait, c'était basé sur ça, mais ça, c'était vraiment en dehors. Donc ça ne fait pas partie du projet, donc je ne vais pas vous présenter. Par contre, je vais vous présenter le détail des stocks et les commentaires également. Je vais plutôt vous parler de la gestion de comment on fait. Donc par contre, je vais juste vous présenter un aspect qui était dans les produits qu'on devait réaliser. C'était l'upload de fichiers. Donc par exemple, je vais vous ajouter un produit pour remarquer. Donc c'est ici en fait, c'est l'upload d'une image pour un produit. Donc là, je vais mettre armoire parce que bon, je voulais tester sur armoire. Enfin, j'ai testé sur armoire. Donc là, par exemple, je mets une date au pif. Là, c'est vraiment voilà. Donc là, c'est ici, cette fonctionnalité-là était à faire dans le projet. Et là, je peux ouvrir et là, on marque que l'armoire est là. Le stock, je vais en mettre 3. Je vais mettre donc disponible. Et type, c'est un mobilier. Je vais créer. Toujours un flash qui apparaît. Et là, on va voir l'armoire qui est là. Donc l'upload que j'ai... Ça, c'était une tâche à faire et je l'ai faite avec tout simplement la doc Symfony qui vous explique comment upload un fichier. Donc vous la suivez, tout bêtement, en fait. C'est vraiment ça. Après, vous pouvez peut-être avoir quelques petits couacs ou voilà, mais honnêtement, c'est l'essentiel. Je sais que donc après, moi, du coup, j'ai utilisé... En fait, il explique comment utiliser un service. Ça, c'est intéressant aussi. Donc vous allez voir que comment faire pour uploader un fichier. Je trouve ça assez intéressant vu que c'est assez concret et on peut faire ça facilement, pas forcément sur un site de vente, on peut faire ça sur plusieurs sites différents, pour envoyer un mail, contacter quelque chose, mettre une pièce jointe, c'est demandé et c'est bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, concernant le détail des stocks, donc là j'ai fait une vue spécialement pour les stocks un peu qui changeait un petit peu, qui variait. Donc pour 0 j'ai mis un rouge. Entre 1 et 5 j'ai mis à orange et après j'ai mis à verte. Donc ça c'était vraiment pas obligatoire mais ça permet vraiment de voir les stocks. Voilà, parce que c'est quand même assez important. Voilà. Ensuite, donc on a aussi le détail des types des produits. Donc là on a le prix moyen. Prix minimum, donc tout ce qui est calcul de prix minimum, prix maximum, etc. C'est comment dire, c'est fait avec des requêtes SQL. Voilà. Donc moi j'ai utilisé principalement des requêtes SQL. Je sais qu'il y en a qui n'utilisent pas forcément, mais voilà, ça s'appelle utiliser les repositories aussi. Voilà. Donc par exemple tout ce qui est aussi détail des ventes. Je peux vous montrer le détail des ventes. Ici par exemple, on a fait une vue pour les ventes. Donc ça consiste à donc avoir le chiffre d'affaires, donc calcul d'un chiffre d'affaires par produit et aussi le chiffre d'affaires total pour la boutique. Ça permet d'avoir un peu un genre de statistique en fait. Et donc, par exemple, donc là j'ai mis 7, un écart de 7 par défaut, mais si je mets 2019, on va voir apparaître plusieurs du coup. Le nombre de ventes aussi, on va voir apparaître plusieurs donc, produits et on va avoir leur chiffre d'affaires total. Voilà. Donc ici, ça ne dépend pas du tout des utilisateurs, c'est vraiment total. Contrairement aux clients où ça dépendait des utilisateurs. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu tout ça, ce que je peux vous montrer, c'est qu'aussi il a la capacité de supprimer un commentaire. Voilà, donc je peux bien sûr supprimer. Voulez-vous supprimer, hop, et ça supprime. Il y a également aussi le pop-up qui apparaît, enfin le flash pardon qui apparaît. Par client, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors je vais regarder parce que je me souviens plus, je suis désolée, mais compliqué de tout retenir. Le vendeur peut afficher le détail d'une commande. Ah oui, donc la gestion des commandes, bien sûr. Donc ici, on a les commandes, la gestion des commandes. Donc lui, il peut voir toutes les commandes de tous les utilisateurs. Voilà. Et il peut bien sûr modifier l'état. Donc c'est à ça que ça va servir un administrateur, ça modifie l'état. Donc là, j'ai mis un système de checkbox. Bon, voilà, c'est comme on veut. Par exemple, si je mets en expédié, donc là, ça devient en vert et j'ai modifié la commande pour qu'elle soit en expédié. Voilà.